Voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi des Gath, qui était le roi des Édomites. Mais il ne pleut pas. Alors, il voit qu'il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas, il n'y arrive pas. C'est très important. Il fait quoi? Il prit son fils aîné, qui devait régner à sa place, et l'offrit en holocauste sur la muraille. Il a fait un autel rapidement, il a offert. Et les gens ont dit, mais il est fou. Et on dit, une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. C'est-à-dire que l'autel qu'il avait élevé était tellement fort que les Israéliens n'ont pas pu tenir. C'est pour ça que je vous ai dit, en fait, c'est autel contre autel. En fait, là, Dieu te montre cet exemple pour te dire que Dieu veut voir, en fait, tu dois donner parfois le meilleur de toi-même. C'est ça, en fait, tu vois. Ça paraît compliqué, c'est dur, tu vois, de voir des choses comme ça. Mais on voit que, il a offert en holocauste, tu vois, il adorait, en fait, son Dieu, en fait, tu vois. Il a offert en holocauste, tu vois. Et on a vu dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, que un autel, c'est un endroit où on offre des sacrifices. Et on a dit que, on a pris l'exemple même de cette jeune fille-là, tu vois, qui est aux Antilles, qui allait adorer devant l'eau. Tu vois, ce matin, vous allez voir aussi que même le pharaon le faisait. Ah oui. Et à un moment donné, vous allez voir que Moïse, le Seigneur a dit, va devant Pharaon, parce qu'il va devant l'eau. Pour contrecarrer ce qu'il est en train de faire, parce que Pharaon est en train d'invoquer. Et donc, quand ils vont loin, on sait qu'il adorait le dieu crocodile dans le nez. Tu vois? Oui, le dieu crocodile. Oui, mais ils apparaissent dans les formes qu'ils veulent, tu vois. Et donc, il a dit, apparaît pour le contrecarrer. Donc, ce qu'on a dit dimanche dernier, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, vous ne vous rendez pas compte, qui sacrifient, qui mettent des autels. Je vous ai dit dimanche dernier, ce monsieur, tu vois, qui s'est passé en plein M6, chez lui, il rentre, après il était fonctionnaire, il rentre, il met ses bougies autour et il invoque, il appelle des êtres, il leur demande d'aller attaquer telle personne. Et il se renseigne, il se dit, je me suis renseigné, il avait quelques douleurs, c'était compliqué dans sa vie. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des personnes, en fait, comprenez, la Bible dit, et c'est logique, c'est facile de comprendre ça. La Bible dit, le diable rôde comme un lion autour de nous, tu vois. Et la Bible dit, les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu. Donc, il rôde. Quand il rôde, c'est pour quoi faire? Tu penses que c'est juste pour rôder? C'est parfois pour invoquer, parfois pour dire des choses, pour influencer parfois. Fais ci, fais ça, tu auras de l'argent. Fais ci, voilà, sacrifie telle personne, tu vois. Donc, amène-moi ça devant un hôtel, tu vois. Offre-moi ça et je te donnerai la fortune, je te donnerai l'argent. Il y a même des personnes qui disent très clairement, même que dans le monde séculier, dans la musique, parfois, de ce monde, il y a des choses que il y a des pratiques qui sont faites. Il y a un jeune dont j'écoutais le témoignage qui était chrétien, il est né dans l'église, il a tourné un peu la tête dans le monde, il est revenu parce qu'il a vu que c'était compliqué, parce qu'il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il faisait tout n'importe quoi, il a expliqué comment une personne sacrifie. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens, il y a des personnes qui savent ce qu'ils font. Écoutez, il y a des personnes, parfois vous allez voir, dans les labels, vous connaissez les labels dans la musique et tout ça, ces personnes qui sont en haut des labels, tu vois, qui vont être devant, qui vont sacrifier. Ceux qui sont en bas, les petits, bon, qui sont règlements, rappels, tout ça, certains ne sacrifient pas, mais ils sont sous l'autorité de celui qui est en haut. Lui, il sacrifie. Donc forcément, comment on appelle ça, l'influence qui est sur lui tombe sur les autres. C'est logique, c'est comme ça que ça marche, tu vois. Il y a des personnes, vous les connaissez, on ne va pas citer leur nom, des personnes qui ont des labels qui sont au top, qui sont en France, aux États-Unis et tout ça. Il y en a un qui a eu son procès aux États-Unis, c'était compliqué, tu vois. Donc eux, ils font de ces choses des sacrifices. Ils font de ces choses. L'ennemi peut leur demander parfois de créer toutes sortes de trucs impudiques autour, des orgies autour, ils vont dans leur maison. On connaît, tu vois, ils vont dire, tu veux que je te coupe dans mon label, voilà ce qu'il faut faire. Si vous comprenez, ça se passe. Et nos jeunes, parfois, sont livrés, sont face à ces choses-là. Non, on connaît. Moi, on était jeunes aussi, on connaît ça. Moi, on était jeunes, jeunes aussi, voilà. Voilà, compris. Il y a un qu'on connaissait que voilà, parfois, je répétais, Only God can judge me. Tu vois, je le connaissais, tu vois, on connaissait. Il attachait son petit bandana sur la tête. Vous connaissez, tu vois. Hein?
Bon, oui, d'autres savent de quoi je parle. Mais c'est pour te dire qu'on connaissait tout ça. Mais oui, tu crois que quoi? Je ne sens pas voilà, tu vois. Mais on a compris que, tu vois, ces choses sont réelles. Tu vois, la guerre, Est-Ouest, aux États-Unis, tout ça. Mais ces gars-là, ils sacrifient. Et les petits qui sont en bas, comme ils ont besoin, ils se font compter par ces personnes-là. Le petit jeune, il va te dire, attention, le rap, par exemple, il y a le rap dans le Seigneur, il n'y a pas de problème. Hein. Le problème, ce n'est pas le style musical. Le problème, c'est ce que tu dis à l'intérieur. Est-ce qu'on soit clair? C'est ce que tu dis à l'intérieur. Quelqu'un peut chanter. C'est pour ça qu'il y a des gens, il y a des gens, par exemple, qui aimaient la musique créole et tout ça. On leur a dit que le nom, c'est du diable. Et du coup, quand ils sont dans le Seigneur, ils vont dire non, ils vont chanter une louange qui est française. Et puis, en fait, et c'est pour ça que certains, ils ne s'accrochent pas parce qu'ils disent, mais c'est pas dans mon rythme, c'est pas dans ma peau, parce que voilà, le rythme n'est pas condamnable. C'est le message que tu véhicules dans le rythme. Dieu a créé la musique, Dieu a créé le rythme. La Bible dit, laisse que le mouvement lui appartient. C'est comme si demain, dimanche prochain, on dit, une soeur ou un frère va faire des chorégraphies, et puis quelqu'un va arriver pour juger, qui va être légaliste en disant, ouais, mais dans l'église du Seigneur, on ne doit pas danser comme ça veut dire quoi? Mais attends, mais ouais, c'est quoi? Quel est ton problème là? C'est quoi? Il y a des gens qui pensent comme ça, tu vois? Non, et ces mêmes jeunes-là, mais quand ils sont dans le monde, ben, ils se livrent à tout n'importe quoi, parce qu'à l'église, ils sont morts, on m'empêche de louer, de célébrer, on m'empêche de me dandiner, donc du coup, ils préfèrent, dans le monde, là où ils se disent, là, j'enjoy. Alors qu'ils peuvent enjoyer là. Donc il faut dire, les jeunes, oui, tu peux faire une chorégraphie pour le Seigneur. Voilà. Du moment qu'il n'y a pas des positions malsaines et tout, tu peux, il n'y a pas de problème. Moi, le problème avec ça. Amen. Donc il faut laisser les personnes, tu vois, s'émanciper, s'exalter dans le Seigneur. Chorégraphie, sketch, voilà, tu trouves ta place dedans. Et à chaque fois qu'il y aura des événements, à chaque fois, même tu dis pendant un culte, tu dis, avant de commencer le culte, pasteur, j'ai une petite chorégraphie, on met le MP3, on met la musique, et tu fais la chorégraphie. Et nous, on va taper les mains pour t'encourager. Et ne te laisse surtout pas intimider par les gens. Et c'est comme ça que le talent que tu vas pouvoir le mettre au sein de l'église. Alléluia. Et c'est comme ça qu'après, au fur et à mesure, on va créer des départements où telle personne qui sera fort dans la chorégraphie, il va former d'autres, fort dans la loi, il va former d'autres, fort dans la batterie, il va former d'autres, fort dans... C'est comme ça que ça marche. Mais il faut toujours qu'il y en a un jeune qui arrive, tu vois, qui aime Dieu, consacré pour le Seigneur. On dit, libère-toi, fais ce que tu as fait, donne le meilleur de toi-même, et d'autres vont s'arrimer, s'agripper à ça. Alléluia. Oui. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Sinon, le pasteur ne peut pas tout faire. Vous voulez que le pasteur il fasse quoi? Qu'il fasse des marchés, je ne sais pas. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas aller faire ça, courir à la batterie, courir machin, c'est pas possible. Non, il y a des places, tu les prends, tu dis, pasteur, je veux faire ça, tu fais, même si ce que tu fais est nul au départ, c'est pas grave, on va t'encourager, on va apprécier et tu seras meilleur. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Donc tu vois, il a sacrifié ce qu'il avait de très cher. On voit qu'il a voulu, sans le savoir, le diable, en faisant ça, a voulu copier ce que Abraham avait fait. Vous voyez, Abraham aussi, Dieu lui avait demandé de sacrifier son fils aîné, son fils, voilà. Le fils, non, Isaac, celui qui avait la promesse, voilà. Ok. On peut ne pas être l'aîné d'une famille, mais quand on a la vision, la promesse, on devient l'aîné. Vous comprenez? C'est comme ça que ça va dans l'esprit, en fait. Dans l'esprit. Voilà. Et on voit que Abraham, en fait, quand il a voulu sacrifier son fils à l'autel, Dieu a pourvu à l'agneau. Alors que ce Dieu-là n'a pas pu le faire. Ça nous montre l'infériorité du Dieu, le Dieu de ce monde, et par rapport à notre Dieu à nous. Parce qu'il dit sacrifie, mais il pourvoit à l'agneau. Amen. Il pourvoit à l'agneau. Mais ce Dieu n'a pas pu pourvoir à l'agneau, il n'a pas pu. Parce qu'il n'est pas capable, en fait, comment on appelle ça, de réagir au tac au tac et de créer, en fait, tu vois, quelque chose, un agneau. Il n'est pas capable. Alors que Dieu, écoutez, quand vous regardez ça, Abraham a pu le faire, et le Seigneur a pourvu à l'agneau, donc il n'a pas sacrifié son fils. Alors que lui, il a offert un holocauste, mais on voit que son Dieu est inférieur, puisque il y a, comment on appelle ça, l'agneau n'a pas, un animal n'a pas pu, tu vois. Et il n'a pas compris qu'il aurait pu, si son Dieu était si fort que ça, il aurait pu se dire, non, peut-être que si je donne un animal, l'animal le plus beau, la plus belle bête, peut-être que mon Dieu va adhérer et j'aurai la victoire sur les enfants d'Israël. Mais il n'a pas pu, en fait. Tu vois. Mais on voit qu'il a dû tuer celui qui allait le remplacer
Donc du coup, on peut se demander, après son règne, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. On dit une grande indignation. Ils ont trouvé ça laid, hideux, mais ils ont trouvé ça mais cruel, tu vois. S'empare d'Israël qui s'éloigna du roi. Mais lui, il savait ce qu'il faisait. Il portait un sacrifice, tu vois, au niveau de son autel, parce qu'il savait que devant ça, ils allaient gagner, tu vois. Ils allaient avoir peur, ils allaient partir. Et c'est la même chose. Donc, il faut comprendre la puissance des autels. Et on a dit la dernière fois que un autel fonctionne en fonction de celui qui apporte justement les sacrifices. On a dit la dernière fois que Abel et Caïn, pourquoi Abel a apprécié, Dieu a apprécié le sacrifice de Caïn par rapport à celui d'Abel, non, celui d'Abel par rapport à celui de Caïn. C'est pas parce qu'il y en avait un qui était éleveur d'animaux et que l'autre n'avait que des légumes. C'est vrai que si on pèse dans la balance, on dit la viande est plus importante que les légumes au niveau de la balance, tu vois. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu a apprécié? Et là, beaucoup ont du mal à expliquer ça. Pourquoi justement Dieu a pu apprécier? C'est la disposition de cœur d'Abel qu'il a apprécié. C'est tout en fait. Parce que quand même, on pourrait plus dire à Dieu, mais est-ce que c'est ma faute si moi je suis agriculteur? Tu as donné un talent à tout le monde. Je ne suis pas jaloux de mon frère. Il élève des vaches, c'est très bien. C'est parce que son cœur. Je prends un exemple. Quelqu'un peut gagner 2000 euros. Les deux gagnent 2000 euros. Il y en a un, il va apporter dans la maison du Seigneur. Il appelle, il donne 10 euros. Tu vois? Et quelqu'un d'autre, il va donner 200, 300, 400. Tu vois? Que tu le veuilles ou non. Même si tu dis Seigneur, Dieu regarde le cœur, oui. Mais si les deux si Dieu regarde le cœur, si l'autre a un cœur plus libre que le tien, plus consacré que le tien, Dieu aura plus de faveur vers l'autre personne. Tu peux mettre ce que tu veux. C'est comme ça. C'est comme ça. À cœur égal, Dieu prendra plus, il va agréer l'offrande de telle personne. Il va recevoir, il va prendre. Mais en fait, il va l'agréer pas de la même manière. C'est comme ça que ça marche. Parce que Dieu regarde, c'est en fonction du cœur que tu as. Il y a aussi celui qui donne. Ça peut avec que quelqu'un donne. Mais de tout ce qu'il avait, il parle de la veuve, justement, la veuve, qui a donné tout ce qu'elle avait. Tu vois, Dieu a dit qu'il a plus agréé son offrande que les autres, en fait. À quelqu'un qui arrive avec 1 million, il dit, je balance 100 000. Il pense qu'il a fait un effort, mais il reste 900 000. Elle, de tout ce qu'elle avait. Donc, Dieu forcément dit, j'avais plus là. Et je vais remplir cette âme pour qu'elle puisse encore plus m'attendre. En fait, comprenez que ce qui donne de la puissance à l'autel de la croix dans vos vies, c'est comment vous engagez vos cœurs. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui sont chrétiennes, qui se disent chrétiennes. Mais pourquoi, posez-vous la question, pourquoi on va dire, mais pourquoi tout le monde ne fonctionne pas pareil? Pourquoi tout le monde ne garde pas la même communauté? Pourquoi il y a des gens qui baissent de régime quand ils sont un peu combattus? C'est parce que tout dépend du cœur que tu engages. Tout dépend de ton cœur. Voilà pourquoi il a dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. En fait, l'autel de ton cœur. On a vu dimanche dernier, où le Seigneur disait, apportez, livrez-vous un sacrifice vivant pour le Seigneur, quand vous adorez. Livrez-vous. En fait, vous devez apprendre à comprendre que votre âme doit fonctionner avec des casiers. Il y a un casier, on l'a vu dimanche dernier, un casier pour mon monde professionnel, un casier pour mes loisirs, un casier pour tout ce que j'aime. Et vous devez fonctionner en casier. Et quand je viens dans l'église, je dois oublier tous mes soucis, tout ce qui m'embête, tu dois tout oublier. C'est le secret. En fait, tu dois te disposer. Ok? Amen. Tu dois te disposer. Regarde, une fois, j'étais allé consulter quelqu'un, tu vois, pour une dent, tu vois, un médecin. Et puis, j'étais en même temps, comme j'étais entêté, tu vois. J'étais en même temps. Oh, il dit, ça va, vous allez bien? Il dit, oui. Il dit, mais il faut arrêter, monsieur, il faut arrêter. Tu vois, tu vois, ça veut dire quoi? Il faut te disposer, en fait. Quand tu viens dans la maison du Seigneur, tout ce que tu as laissé à la maison, même si tu es parti de ta maison en désordre, tu t'es même énervé avec quelqu'un, tu dois tout laisser. Et c'est ça, c'est pour ça que Dieu nous dit, le monde est fort, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. On a dit tout à l'heure dans le livre de Daniel qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et c'est ça, là où votre foi, elle sera toujours challengée comme ça. Dieu parfois va permettre que les choses brûlantes arrivent dans votre vie. Pourquoi il va vous observer pour voir comment vous fonctionnez? Est-ce que vous vous dites, Seigneur, même si c'est brûlant, même si Seigneur,
Je n'ai pas encore ce que je veux. Mais tu sais le nombre de choses parfois qui me frustrent. Il ne faut pas croire. Parfois, tu évoques tes problèmes. Mais toi, comme moi, je peux en avoir. Il y a des choses que j'engage. Je vois que ça commence à aller comme... Et après, je vois que... Je dis, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Seigneur, soit je m'offusque, soit je m'énerve, soit je dis, Seigneur, bon, je vais adorer comme j'ai envie d'adorer, soit je dis, Seigneur, c'est toi qui me donnes la vie, qui me permet de pouvoir œuvrer, de pouvoir faire ces choses. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je me soumets devant toi, je vais oublier 2 secondes ce problème qui me tracasse la tête, et je vais t'adorer, te célébrer, te louer, et comme tu es le maître des temps et des circonstances, tu feras grâce. C'est comme ça que ça marche. Ça ne marche pas autrement. Si vous insistez, vous refusez ça. Non, je veux, non. Toi et moi, on n'est rien. La vie, tout peut s'arrêter. Et nous tous, on a envie de vivre, on a envie de faire de belles choses, on veut vivre, on veut faire de grandes choses. Mais admettons, acceptons que c'est Dieu qui a créé ce monde dans lequel nous sommes. Acceptons-le. Et une fois qu'on l'a accepté, on voit que les murailles tombent, et là on commence à marcher et à se déployer selon Dieu. Et Dieu nous dira, mais tu vois, je ne t'empêche pas de faire ça. Mais je veux que tu arrives. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont s'opposer à toi. Et je veux te protéger. Amen. Quelle que soit la chose que vous allez vouloir faire dans votre vie, quel que soit le projet, qu'il soit spirituel ou charnel, comprenez ceci, il y a toujours des autorités qui vont se lever contre vous. Toujours. Même dans le monde séculier, quand les gens veulent faire quelque chose, un business, on dit bien, même dans une entreprise, on dit bien que si l'entreprise arrive à passer les 3 années, normalement, elle reste debout. Mais on sait que là, dans 100% d'entreprises qui se créent, 90 échouent, les 10 restent, tu vois. Et c'est comme ça, parce que c'est une loi, en fait, spirituelle qui est là. Elle est là pour pousser les gens à performer, à se battre, à être résilients. C'est comme ça que ça fonctionne. Celui qui dit, mais non, Dieu avec nous, on n'échouera pas, mais t'es qui? Non, c'est pas parce que tu es chrétien qu'une entreprise que tu fais, tu vas échouer pour apprendre, mais tu n'échoues pas. Parce que la Bible, comme Mandela disait, je n'échoue jamais, j'apprends. Tu vois, on apprend toujours. Toujours de ses échecs. On apprend à mieux faire, à mieux se comporter pour pouvoir réussir sa vie. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Parfois, tu as une indigestion, tu as mangé quelque chose que tu aimais bien, tu as dit, mon Seigneur, maintenant, soit je mangerai tout ça, soit peut-être que pour manger ça, il faut peut-être que je prenne de l'eau, que je fasse ceci, parce que tu as compris comment fonctionne ton corps. On a une chance incroyable sur cette terre. En fait, la vie chrétienne, la vie en général, Dieu nous a mis sur la terre pour expérimenter quelque chose de beau avec nous. Donc pendant ce voyage que nous sommes sur la terre, expérimentons des choses magnifiques avec le Seigneur. Ne nous laissons pas façonner par la société. Je travaille, je bosse, et puis j'attends ma retraite, et après, je vais aller tondre ma pelouse. Mais non. En fait, quand tu as reçu Christ, quand tu marches, tu as compris que la retraite n'existe pas, en fait. Voilà. Parce que tu dois travailler en permanence, tout le temps. Peu importe la chose. Parfois, une fois que tu as retraite, tu peux t'investir dans l'association et des choses comme ça. Tu dois, tout le temps, tu dois apporter à ton prochain ce qu'il a besoin. Parce que tu es un pourvoyeur de bénédiction. Amen. Ah oui. C'est ça ton rôle. Alléluia. C'est ça ton rôle. Tu es un pourvoyeur de bénédiction, un pourvoyeur de grâce, un pourvoyeur de bénédiction. Un passage, un pourvoyeur de bénédiction et de grâce. Tu vois? On va aller sur Genèse chapitre 35, verset 7.